All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Après 5 minutes, je souhaite à nouveau la bienvenue à tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur de ces salles d'audience. Madame la greffière d'audience, veuillez annoncer l'affaire. Good afternoon, Madam President, Your Honors. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges, situation en République des Philippines, en l'affaire le procureur contre Rodrigo Roa Duterte, référence de l'affaire ICC-01-21-01-25. Pour le procès verbal, nous sommes en audience publique. Madame la greffière, je vais maintenant demander aux parties et participants de se présenter, en commençant par Monsieur le procureur adjoint, mais il n'est pas là, je pense, le représentant du procureur, Monsieur Nichols. Puis-je vous demander de vous présenter et me confirmer la liste de vos collaborateurs que j'ai reçus avant l'audience exacte? Yes, thank you, Your Honor. Same people. Si la composition du bureau du procureur reste inchangée. Merci. Monsieur Kaufmann, à nouveau, vous voulez vous présenter et confirmer que la liste de votre collaborateur que j'ai reçue avant l'audience est exacte? Indeed, Madam President, it's the same people, but I would just Madame la Présidente, la composition est inchangée. Je mentionne Madame Davide et Kachi. J'ai toujours oublié son nom et je pense que j'ai toujours écorché son nom et je pense être dans l'obligation de me rattraper. Merci. Représentant légaux des victimes à se présenter et à me confirmer que la liste de collaborateurs que j'ai reçue avant l'audience exacte, Maître Messina. Madame la Présidente, même composition que pendant l'audience de confirmation de charge. Merci. Merci beaucoup. Quant à la Chambre, mes collègues à ma droite, c'est la juge Reine Adelaïde Sophie Alapini-Gansou et à ma gauche, la juge Maria del Socorro Flores Sierra. Et je m'appelle Julia Antonella Moto et je suis la juge présidente de la Chambre préliminaire 1 de la Cour. Je rappelle que la présente audience est tenue en application de la règle 118, paragraphe 3 du règlement de procédure et des preuves, disposant d'une audience de réexamen de détention doit être tenue au moins une fois par an, à compléter la date de la première comparution du suspect qui a eu le 14 mars 2025. Cette audience est consacrée uniquement à examiner les circonstances justifiant le maintien en détention de M. Duterte au sens de l'article 58, paragraphe 1 du statut de Rome. Je rappelle aussi qu'un appel interjeté par la défense à l'encontre de la dernière décision de la Chambre, numéro 357, relative à la détention de M. Duterte, est toujours devant la Chambre d'appel. Par conséquent, les moyens soulevés dans cet appel et les réponses irrélatives y seront être répétés durant la présente audience. Je donne maintenant la parole à l'accusation. Vous avez 20 minutes. Your Honor, I'll be much less than 20 minutes. Je prendrai moins de 20 minutes, juste quelques minutes, Madame la Présidente. Tout d'abord, je m'excuse si je vous ai interrompu lors de la dernière session. Cela ne se reproduira plus. Just very quickly, Your Honors. Très rapidement, I won't even go through Madame la the law. Présidente, We've been through this before. je ne veux pas revenir sur le droit. Nous en avons déjà parlé, mais je dirais qu'il n'y a aucun changement dans les circonstances qui exigerait que la Chambre modifie sa décision qui fait l'objet d'appel. Donc, je vais être très bref. Il y a eu un changement de circonstances. C'est la renonciation que M. Duterte a présentée dans le cadre de l'audience de confirmation. Il dit « Je ne reconnais pas la compétence de la Cour pénale internationale ». Il a dit qu'il a été poussé de force dans un avion et transféré à La Haye.
Donc, il qualifie son arrestation de kidnapping ou d'enlèvement. Ce ne sont pas là des paroles de quelqu'un qui retournerait volontairement devant la cour. Kaufman had previously said, Maître Kaufman a dit dans sa plaidoirie, talking about if there was interim release to a third country, en parlant d'une mise en liberté provisoire dans un pays tiers, il a dit que M. Duterte pourrait suivre par vidéoconférence. Donc, même si on lui a accordé cette renonciation, il ne veut même pas suivre la procédure. Et donc, si on lui accordait la mise en liberté provisoire, ce que vous avez le pouvoir de faire, ce serait difficile de le faire obtempérer. Je pense qu'il fera toujours preuve du même outrage, du même manque de respect et il ne souhaiterait pas suivre la procédure par liaison vidéo. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Merci. Merci. J'accepte vos excuses pour m'avoir interrompu tantôt, dit la présidente. De la victime, vous avez 15 minutes. Maître Bataille. Madam President, Your Honors, in behalf of the participating victims, we humbly submit that if there are recent developments that have an impact on this Chamber's review of Mr. Duterte's detention, they are developments that strongly support and fully warrant Mr. Duterte's continued detention. Let me discuss these recent developments, Your Honor. The first one was cited by the Honorable Prosecutor, which is the reason for the waiver that was signed by Mr. Duterte. With his very clear declaration that he does not recognize the jurisdiction of this court, and his insistent claim that he was kidnapped and illegally surrendered to this honorable court, Mr. Duterte has clearly demonstrated that he will abscond from the jurisdiction of this court if he is released from detention. Any condition the court will impose for his release will be considered by Mr. Duterte as non-binding, for the simple reason that he does not recognize this court's jurisdiction and that he is a victim of kidnapping. If Mr. Duterte cannot even hide his contempt for this honorable court while he is already under detention, imagine how Mr. Duterte will use this contempt for the court if he is released. Mr. Duterte has telegraphed his intention to escape from this honorable court's jurisdiction if he is released from detention. Consequently, Your Honors, he remains a flight risk if he is released from detention. The second recent development that is relevant on the issue at hand is the fact that more than 160,000 of Mr. Duterte's supporters submitted a letter petition to the Philippine Supreme Court urging the issuance of a writ of habeas corpus as a means to force the return of Mr. Duterte back to the Philippines. The Supreme Court case seeks to declare the arrest and surrender of Mr. Duterte to the ICC as void and unconstitutional. This show of support proves the stark reality that if Mr. Duterte is released from detention, there is a huge risk that his supporters will find ways and means to facilitate his surreptitious return to the Philippines in order to free him from this court's jurisdiction. The news source of this letter petition is the online news portal of Business Mirror, and the news article is entitled, quote, Duterte supporters rally at Supreme Court, present 160,000 plus signatures for quick resolution of habeas corpus petitions dated 23 February 2026. The third recent development relevant to the issue at hand is the fact that on 6 January 2026, 3 children of Mr. Duterte filed separate submissions urging the Philippine Supreme Court to issue a decision calling for the release of their father from detention. One Duterte's son, Congressman Paulo Duterte, has insisted that the Philippine Supreme Court should declare that the arrest, detention, surrender, and extradition of Mr. Duterte
are unconstitutional and violative of international law. Congressman Duterte has reiterated his request for the Philippines' highest court to issue an order in support of the release of his father and prohibiting the Philippine government from cooperating with the ICC. The news source about this action of Mr. Duterte's children is Excuse me, found Counsel. in the online news portal of... Can the French booth please turn on the microphone? Thank you. We're so sorry about it, Madame la Présidente. The news source about this action of Mr. Duterte's children La is nouvelle found source in the online news portal GMA News sur Online. And the news article is entitled, quote, Duterte kids tell S Supreme Court la nouvelle source for father's ICC release not moot, unquote, dated 6 de cette action des enfants de M. Duterte se trouve sur le portail d'information en ligne GMA News Online. Et le nouvel article intitulé « Les enfants de Duterte s'adressent à la Cour suprême et soumettent une pétition pour la libération de leur père. » Et cette libération n'est pas sans objet. Nous n'allons pas revenir sur la position statutaire et les allégations irrelatives. May I continue, Your Honor, because there was a misunderstanding. Est-ce que je peux poursuivre car il y a eu un désaccord? Oui, allez-y, maître. We further wish to point out, Your Honors, that Nous voulons souligner, en outre, Madame la Présidente, que les conditions énoncées à l'article 58.1 du statut de Rome continuent d'être remplies et il n'y a eu aucune évolution des circonstances au sens de l'article 63 du statut ou de la règle 118.2 du règlement de procédure et de preuve qui justifierait la mise en liberté de M. Duterte. Au contraire, comme nous l'avons montré tantôt, les nouveaux développements justifient son maintien en détention. En fait, nous voulons souligner que les conclusions antérieures justifiant le maintien en détention de M. Duterte restent valables et inchangées à la lumière du fait que, surtout au regard du fait que l'audience de confirmation des charges s'est déjà tenue. Il n'existe aucun fait nouveau qui serait apparu et qui justifierait de remettre en question les conclusions factuelles et juridiques dans la dernière décision de la Chambre sur la détention. Il n'y a aucun fondement qui justifierait de modifier cette décision. Le but d'un réexamen périodique, Madame la Présidente, au sens de l'article 60, est d'évaluer si les conditions relevant de l'article 58.1 et telles que requis par l'article 62 continuent à être remplies. Et comme la Chambre l'a dit, clairement, ce réexamen ne se limite pas aux nouveaux éléments soumis ou présentés, mais il exige de la Chambre d'examiner au vu de l'ensemble des circonstances et de veiller à ce que le maintien en détention reste nécessaire. Dans ce cas, les conditions énoncées à l'article 58.1 A et B restent fermement en place. Nous aimerions souligner que la Chambre d'appel a récemment réitéré que la Chambre préliminaire a autorisé l'évaluation. La Chambre préliminaire est habilitée à évaluer la probabilité de survenue des événements futurs. La question dont la Chambre est saisie n'est pas si la fuite ou l'ingérence sont inévitables, mais s'il existe une possibilité réelle que ces événements se produisent. Au vu du dossier, cette possibilité reste très forte. Nous aimerions réitérer qu'il n'y a eu aucun changement notable de circonstances qui justifierait que M. Duterte puisse bénéficier d'une ordonnance de mise en liberté. Au contraire, le stade actuel de la procédure accroît le risque de non-comparution. À mesure qu'avance la procédure, l'incitation du suspect à s'enfuir augmente. La clôture de la confirmation des charges aujourd'hui, de l'audience de confirmation des charges aujourd'hui, intensifie davantage ce risque à mesure que se rapproche la perspective du procès. En plus, les conclusions du panel d'experts selon lequel M. Duterte est en mesure de suivre la procédure soulignent plus qu'elle ne diminue ce risque. Sa capacité à comprendre et à participer
implique nécessairement une capacité à évaluer sa situation et agir en conséquence, y compris la possibilité de fuite. Il a rappelé que la Chambre d'appel n'a recensé aucune erreur dans la conclusion que la Chambre a tirée à l'effet de dire que M. Duterte a démontré sa propension à s'ingérer dans les enquêtes. Et cette évaluation n'a été remise en question par aucune nouvelle preuve. Aucun événement n'est intervenu pour la réfuter. De plus, la Chambre a conclu, et la Chambre d'appel l'a confirmé, que M. Duterte bénéficie d'un réseau de partisans capable de faciliter sa fuite. L'existence et la nature d'un tel réseau ne sont pas des circonstances qui puissent être facilement modifiées. Aucune information n'a été présentée qui laisserait entendre que cette structure d'appui s'est dissipée ou a disparu. Et donc, le risque de fuite reste substantiel. En vertu de l'article 64, la Chambre doit examiner si la durée totale de la détention provisoire est devenue déraisonnable et si tout délai ou tout retard peut être attribuable au procureur. M. Duterte est détenu depuis mars 2025. Toutefois, vu la gravité, la complexité et la grande portée des charges, la durée de la détention n'est pas déraisonnable. De plus, il n'y a eu aucun retard inexcusable attribuable au procureur. Le dossier ne taille pas une telle assertion. Enfin, Madame la Présidente, la position des victimes et des témoins est une considération hautement pertinente et importante à cet égard. Les informations que nous ont fournies les victimes sont toujours cohérentes. Les victimes ont exprimé des craintes sincères pour leur sécurité et celle de leur famille si M. Duterte venait à être libéré. Elles ont véhiculé leurs préoccupations sur le regain d'instabilité et d'intimidation dans leur communauté, en particulier en raison de la tenue de l'audience de confirmation des charges. Ainsi, on ne saurait trop insister sur le devoir de la Chambre, qui est non seulement de garantir les droits du suspect, mais également d'assurer l'intégrité de la procédure, la protection des témoins et des victimes. Au vu du dossier, la mise en liberté de M. Duterte pourrait créer des risques que le statut cherche expressément à prévenir. Madame la Présidente, Mesdames les juges, en l'absence de toute évolution des circonstances justifiant une mise en liberté de M. Duterte, la persistance d'un risque majeur de fuite et ses ingérences dans le stade avancé de la procédure, la durée raisonnable de détention à ce jour, les préoccupations exprimées par les victimes participantes font valoir que le maintien en détention provisoire de M. Duterte reste à la fois justifié et nécessaire. Merci, Madame la Présidente. Nous pouvons désormais passer aux observations de la défense. Maître Kaufmann, vous avez jusqu'à 15 heures. Maintenant plus, parce que on est décalé. As your honours are aware, the defence has appealed Maître Kaufmann, comme vous le savez, Madame la Présidente, la défense a interjeté appel de la première décision relative à la demande de mise en liberté provisoire. Et comme nous attendons toujours l'arrêt de la Chambre d'appel, la défense ne va pas soulever d'opposition au maintien en détention de M. Duterte actuellement. Merci. Beaucoup, Maître Kaufmann. Donc, c'est toujours 15 heures. Ainsi se conclut l'audience. Les observations faites par les parties et par les participants seront prises en compte dans le cadre de la décision à revenir relative à l'examen périodique de la détention de M. Duterte, qui sera rendu par la Chambre compétente conformément à l'article 60, paragraphe 3 du statut de Rome, dans les délais impartis à la règle 118, paragraphe 2 du règlement de procédure et de preuve. Je remercie une nouvelle fois les participants ainsi que les interprètes, le greffe, le personnel technique et à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette audience.
L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.